Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Éric Antoine nous livre son témoignage. Éric Antoine a une quarantaine d'années. Ses photographies dévoilent des éléments du quotidien et du temps qui passe. Pour les réaliser, il utilise un procédé lent et ancien, l'ambrotype. Éric Antoine vit en Alsace. Bonjour Éric, merci de participer au projet de podcast de Stimultania. Merci, bonjour. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'auteur-photographe aujourd'hui dans la crise que nous traversons. Bon, alors déjà, en général, j'ai pas véritablement la prétention d'être utile à quoi que ce soit en tant qu'artiste. Pendant la crise sanitaire, ça change pas grand-chose. J'ai l'impression de vivre un peu à l'écart de la société actuelle. Je sais même pas qui est le Premier ministre. Je sais qui est notre président. Je m'intéresse pas du tout à tout ça. J'habite à la campagne. Je descends rarement en ville. Alors rien n'a trop changé pour moi. J'essaie d'avoir une activité artistique un peu hors du temps et c'est ce qui se dit généralement sur mes photos et j'essaie de créer des images un peu intemporelles qui répondent à des interrogations universelles et qui déclencheraient les mêmes émotions chez une personne née en 1980 ou née en 1850. J'aimerais parler aussi bien à quelqu'un au Kenya que quelqu'un aux États-Unis ou en France et qui ressentent la même chose. J'essaie d'avoir une œuvre universelle et pas du tout marquée dans le temps. Donc si je travaillais en fonction de la crise actuelle ou en fonction de n'importe quoi dans l'actualité, mon travail serait plus mon travail. Je me sens pas très utile. Peut-être que mes images, si elles sont vues déjà, parce que je n'utilise pas trop les réseaux sociaux, pour les voir, il faut aller dans une expo ou aller dans une galerie. Souvent, on les voit un an après qu'elles soient créées, donc c'est pas trop en rapport avec l'époque. Mais j'aime bien les voir comme des énigmes à résoudre. Je fournis une image et puis on imagine ce qu'on veut. Donc si on peut imaginer son propre film à partir d'une seule image du film. Si quelqu'un veut voir quelque chose qui colle avec la crise sanitaire en ce moment, eh ben, c'est très bien. C'est arrivé d'ailleurs. On m'a fait des remarques. Ah, ben là, on dirait que quelqu'un qui porte un masque, etc. Mais c'était pas du tout mon but. Vous pensez que vos photos peuvent apporter une certaine forme de consolation ? Peut-être qu'une personne a vu une de mes photos pendant cette période et même si c'est loin de l'actualité, ça lui a donné un petit peu de réconfort, ça lui a fait ressentir quelque chose de positif. Sinon, je vois pas vraiment comment je pourrais donner une forme de consolation à quelqu'un en ce moment. Je montre pas assez mon travail pour fournir une consolation pendant cette période, je pense. Pendant cette période, d'accord, mais de manière générale ? Peut-être oui, parce que, comme je disais avant, puisqu'elles sont si loin de l'actualité, justement, elles représentent peut-être un échappatoire, une manière bon, c'est peut-être prétentieux de dire ça, mais c'est peut-être une manière de s'évader et de se retrouver justement dans un milieu peut-être plus proche de la nature, plus simple. Moi, je prône la simplicité, le rapport à la nature, un retour à des choses beaucoup plus simples. Alors peut-être que en ça fait du bien, surtout dans cette période où je sens quand même une volonté de personnes, des villes à s'intéresser subitement à ce que c'est la différence entre un être et un sapin. Ça me fait un peu plaisir. Et puis c'est vrai que dans mon travail où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'émotions très simples, de choses très simples, peut-être que ça donne une certaine consolation à des personnes qui se sentent un peu étouffées en ce moment dans une ville ou sous leur masque. Comment vous voyez le mot lien dans votre pratique ? Il m'inspire à avoir peu de liens. Bon, en tout cas humain. Hein. Moi, j'ai pas beaucoup de. Ça peut paraître curieux, mais j'ai pas énormément de liens humains. J'habite en famille, dans une petite maison, dans un village à la campagne, dans une forêt. Je vois peu de monde, très peu de monde. Et puis, j'aime pas trop le partage, j'aime pas trop la rencontre. Je
c'est peut-être inhabituel de dire ça, mais j'aime pas trop rencontrer de nouvelles personnes. J'aime pas trop partager ce que je fais. Et c'est quelque chose qui me fait pas forcément du bien. Je me sens mieux dans un tout petit entourage, seul. Alors, si je dois parler de lien, le seul lien que je puisse avoir très concrètement maintenant, c'est un lien très fort avec ma maison, comme avec les maisons précédentes. J'ai l'impression souvent que ce sont elles qui nourrissent mon travail. Et c'est d'ailleurs souvent mon unique modèle, c'est ma maison ou son environnement proche. Donc ici, ma forêt. Donc je suis proche de la nature, proche des arbres qui sont chez moi, proche de ma maison, proche. Voilà, ça fait une dizaine d'années maintenant que je m'aide à cet exercice de s'enfermer dans une maison pour faire toutes ces photos dans son environnement ultra proche. Mon ami Pierre Watt dit souvent que j'ai une approche paroissiale de la photographie, puisque je reste dans une zone très, très restreinte pour prendre mes photos de manière générale. Comment est-ce que vous sortez de votre zone de confort? Moi, je vis confiné à l'année depuis des années. Donc, cet exercice-là, je le connais bien. J'adore me confiner volontairement. Zone de confort, c'est un peu minimal, mais ma mère est morte du virus. C'était la deuxième victime dans ma région. Et le 11 mars, tout au début. Donc là, effectivement, on peut dire que forcément, ça change un peu nos habitudes. Et sortir de la zone de confort, c'est pas vraiment une zone de confort. Là, c'était plutôt une grosse révolte. Et alors oui, j'ai commencé très fort cette crise sanitaire avec quelque chose de très personnel, mais au final, la crise, elle n'a pas du tout changé mon quotidien. Je vis de la même manière, on était en famille, j'ai passé plus de temps avec mon père, je travaille, je marche en forêt, je joue avec ma fille. Ou est-ce que vous avez eu l'impression de vous investir peut-être en fournissant un effort que vous n'aviez pas du tout l'habitude Oui, de bien sûr. fournir précédemment? Au final, oui, j'ai vraiment fourni un effort pendant cette période, curieusement. Professionnellement, en tout cas, c'était très productif. Quand j'ai un très gros souci personnel, j'ai la tendance de m'enfermer dans mon travail. Donc là, pour le coup, voilà, j'ai eu un très gros souci affectif. Et donc, je me suis vraiment enfermé dans mon labo. J'ai fait beaucoup, beaucoup de photos dès que le temps me le permettait, puisque je ne peux pas faire de photos dans le froid, mais j'ai fait des photos à partir de fin mars jusque début juin, intensivement. Je me suis enfermé entre studio et labo. Et puis, c'est ça mon échappatoire à moi. Quand les choses ne vont pas, je travaille beaucoup. Ça pourrait presque être comme un effort physique, en fait, enfin, comme un Ça sportif. l'est littéralement. C'est-à-dire que moi, j'utilise le procédé du collodion humide sur de l'ultra grand format. Donc, trimballer une chambre 40-50 dans le froid et dans le labo et refaire 25 fois la même photo, c'est véritablement un effort physique et c'est très chronophage. D'ailleurs, en premier lieu, si j'ai choisi ce procédé, c'était pour son côté chronophage et je pensais à rien alors que j'étais obsédé par une photographie. Mes photos, elles fonctionnent comme des obsessions, hein. Je m'en mets une dans la tête et je la refais pendant 2-3 jours. Et pendant que je fais ça, je pensais à rien d'autre. Après, c'est vrai que pendant cette période-là, j'ai beaucoup fait des images pour ma mère. Mon travail qui redevenait de plus en plus clair ces dernières années, c'est un peu assombri à nouveau. Et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est ma thérapie à moi, la photographie. Vous nous partagez une photo. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Alors, c'est une photo que je fais tous les ans. C'est un arbre qui est juste derrière chez moi, dans la forêt. Il a une cicatrice après une maladie. Je le regarde pousser régulièrement, je passe devant tous les jours. Et voilà, j'aime la résilience dans les cicatrices sur les arbres. J'aime le fait que peu importe la taille de la cicatrice, et là, elle est vraiment énorme, il continue à pousser. Celui-là, il doit faire 15 mètres de haut, ils sont imperturbables. Ils souffrent, mais ils avancent. Et, c'est une image que j'aime bien. Et voilà, comme beaucoup de mes photos, je la fais une fois et je la fais 10 parce qu'une ne me suffit pas. Donc, je vais la refaire régulièrement. Et j'aime cet arbre et j'aime ce qu'il représente. Et puis, finalement, voilà, ça, c'est un bon exemple de mes photos. C'est juste une photo d'un tronc d'arbre. C'est quelque chose de simple. Mais la manière de le faire, peut-être, nous inspire d'autres choses. Il y a un certain calme aussi dans cette image.
Et puis un arrière-plan très rapide. Donc, il y a une certaine dualité que j'aime bien. J'aime beaucoup cette photo. Et je la refais régulièrement, j'insiste là-dessus. Refaire ces photos, c'est très important pour moi. Et tout le monde devrait faire peu de photos et les refaire. François Sor, qui était interrogé la semaine passée, pose la question suivante. N'êtes-vous pas étonné du retour rapide de la circulation automobile malgré les feux au rouge concernant la pollution et les effets sur la santé? Et du coup, en découle l'autre question, faut-il vraiment maintenir les industries allant contre le sens de l'histoire si nous voulons préserver la planète pour les générations futures? Donc c'est fait, j'ai pas besoin, en tout cas pour la seconde question, la réponse est contenue dedans, donc il n'y a pas de problème. Ouais, ça me paraît assez évident, hein, ce dont elle parle. Malheureusement, ça devrait être une évidence tout cela, mais ça l'est visiblement pas. Après, vous savez, moi, la circulation automobile, je ne l'ai pas trop vue, hein, j'ai pas trop ressenti ça. Ma réponse va peut-être sembler optimiste, mais pourtant je suis quelqu'un de très pessimiste et elle vient de mon pessimisme, à mon avis. Euh, Vu que je crois au pire et que je pense le pire du monde, je suis agréablement surpris que la fin n'arrive pas plus vite, en fait. Je suis agréablement surpris de tout ce qui s'est passé dans cette crise. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'entraide. Je sais pas, au contraire, j'ai l'impression que ça a été un petit coup de pied aux fesses, mais moi, je vois ça de chez moi, je regarde pas trop les réseaux sociaux, je me trompe peut-être, hein. À quelle question auriez-vous aimé répondre? C'est la question la plus dure, hein. Euh, alors, tout simplement, sur quoi travaillez-vous en ce moment? Ou alors, ou sinon, en rapport plutôt avec ma manière mon rapport avec la photographie, combien de photos avez-vous pris au total depuis le mois d'avril? Et qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Eh ben, merci beaucoup, Eric, d'avoir partagé votre Avec plaisir, expérience. avec plaisir. Merci pour ces questions. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question d'Éric Antoine.